et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Attendez, je pousse un petit peu pour qu'on puisse tout bien voir comme il faut. Voilà, et puis ici en bas, pareil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur, la grande prêtresse, le jugement et la tempérance. D'accord? On a des bâtons et on a des coupes. Pas d'épée et puis pas de denier pour vous. 1, 2, 3 et 4 arcanes majeurs. Ok. Alors, vous avez ce mois-ci pour vous l'énergie du pape. L'énergie du pape est constituée, à mon avis, à mon sens, essentiellement de foi. Où placez-vous votre foi? En quoi avez-vous foi? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez en votre cheminement dans cette vie, en vos compétences, vos capacités à parvenir là où vous voulez arriver? Est-ce que vous êtes solide? Quand je parle de solide, je veux dire, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que, encore une fois, vous croyez en votre capacité à aller dans la direction que vous avez envie d'aller? C'est un petit peu de ça dont il s'agit. Il s'agit ici, avec l'énergie du pape, de tester votre confiance en vous, votre foi, votre spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je ne veux pas parler de religion, je veux parler de votre rapport à l'existence. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ça pour vous durant ce mois d'août. Où placez-vous votre spiritualité? Où placez-vous votre confiance en vous? On va entrer dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Votre énergie à vous est faite à cette fin juillet, début août, de l'énergie de la tempérance et de l'énergie du jugement. La tempérance, c'est tout en douceur, tout en calme. Je modère tout ce que je peux modérer. Je modère mes ardeurs, mais je modère ma procrastination aussi. Je modère mon manque d'enthousiasme. Je modère mon manque de confiance. Et d'un autre côté, je fais très attention à ne pas être dans le surplus de confiance. D'accord? J'essaye d'équilibrer, j'essaye d'harmoniser, j'essaye de tempérer. J'essaye de me trouver un point d'appui pour pouvoir avancer dans la direction que j'ai choisi d'avancer. Mais pour ça, j'ai besoin de calmer le jeu, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin d'avancer à mon rythme, j'ai besoin de respecter mon propre rythme à moi. Avec ça, on a le jugement. Le jugement, lui, nous parle d'une deuxième chance. Le jugement, il symbolise la résurrection, la renaissance, donc la deuxième chance. Un renouveau, un renouvellement. Alors, ça peut toucher plus... Alors, évidemment, ça touche tous les domaines, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous vous donnez une deuxième chance dans un domaine bien particulier de votre vie, mais cette fois-ci, vous l'abordez avec beaucoup plus de sagesse et de tempérance que précédemment. D'accord? Pour ne pas bousculer les choses ou les gens, pour ne pas faire preuve de trop d'enthousiasme, de trop de dynamisme, trop d'énergie, vous essayez de calmer votre entrée en la matière. C'est possible. Il peut aussi s'agir du fait que vous aviez peut-être abandonné une idée ou une perception de vous-même et que vous renaissez à cette perception parce que vous êtes passé par une phase de tranquillité, d'apaisement, de sérénité où vous avez appris à vous apprécier différemment. Avec la tempérance, on a souvent aussi une notion de guérison qui est là. Et parce qu'on guérit peut-être une image qu'on a de soi-même, on peut de ce fait renaître à une nouvelle vision qu'on a de soi-même et choisir une nouvelle direction dans sa vie. Ce qu'on pensait ne pas être en mesure de réussir dans un premier temps, on peut se découvrir, se redécouvrir la force, la capacité, la compétence à y parvenir. Ça peut être là où la foi qu'on a en soi, en ses compétences et en sa confiance et dans sa chance dans la vie, de succès dans la vie, peut intervenir. Hein, vous comprenez? C'est vraiment à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez.
Il y a en tout cas le renouvellement d'un espoir à réaliser quelque chose. Mais c'est plutôt votre force de conviction qui est testée ici. Et cette force de conviction, vous l'abordez avec beaucoup plus de sagesse et de profondeur que précédemment. Ce que vous voulez le plus, c'est être doté, ou plutôt être très à l'écoute de votre intuition. La grande prêtresse, c'est une énergie très mystique, une énergie intuitive, une énergie qui vous connecte à l'autre monde. D'accord? Donc vous appelez peut-être de l'aide, intuitivement, inconsciemment, silencieusement, vous appelez, vous demandez de l'aide à qui vous voulez, vous lui donnez le nom que vous voulez, hein, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, ça peut être votre Dieu, c'est à qui vous voulez, mais vous demandez à être guidé, vous demandez, encore une fois, on a cette notion de foi qui est testée, vous demandez à être soutenu, hein, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus, l'aide de l'invisible, l'aide du côté mystique de la vie, du côté spirituel, existentiel, du spirituel plutôt de la vie. Vous demandez son soutien, vous demandez son aide, vous demandez à être guidé. Ce qui va vous aider là-dedans, c'est la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, elle nous parle généralement d'alter ego. Elle nous parle d'un partenaire, généralement, hein, on va avoir les différents cas de figure. Généralement, c'est un partenaire qui est là à côté de vous, homme ou femme, peu importe, qui connaît parfaitement votre mode opératoire émotionnel. Quelqu'un qui sait très exactement comment vous fonctionnez sur le plan émotionnel. Quelqu'un qui sent quand vous êtes au bord des larmes, quelqu'un qui sent quand vous êtes dans la joie, dans la peine, quand vous êtes dans la souffrance, c'est quelqu'un qui sait comment vous réagissez au niveau émotionnel. D'accord? Ça peut très bien être une maman, un papa, ça peut être un frère et sœur, ça peut être un ami, quelqu'un qui sait, qui comprend vos émotions, qui lit en vous comme dans un livre. Cette personne est au cœur de votre lecture et cette personne est un soutien pour vous ce mois-ci. Cette personne va comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Hein? D'accord? Et ça va être un point d'appui pour vous. Le défi que vous avez à relever, c'est la reine de bâton. Il peut s'agir d'un personnage. S'il s'agit d'un personnage, c'est un homme ou une femme, d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, qui peut représenter un challenge, un défi pour vous ce mois-ci. Si ce n'est pas une personne d'un de ces signes, c'est vous qui prenez cette énergie du signe de feu. C'est-à-dire que vous pouvez être dans l'apparat. Vous pouvez peut-être ici vous trouver dans le paraître, dans le « je démontre une surconfiance en moi-même ». Je montre que, même pas peur, d'accord? Ça peut être un défi, attention. Je vous rappelle que c'est exactement ce qui est défié chez vous ce mois-ci. Donc, vous pouvez peut-être vouloir surcompenser et puis montrer une très grande aisance, une très grande confiance, alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, c'est pas du tout ça. D'accord? Ça peut être ce genre de défi-là que vous avez à relever, si ce n'est pas un personnage. Dans votre vie amoureuse, vous avez 7 de coupe. 7 de coupe, comme on le voit ici sur l'illustration, c'est plusieurs options, plusieurs choix, plusieurs possibilités. Certaines de ces possibilités sont des pièges. Certaines d'autres sont au contraire de bons choix, de bons éléments. Laquelle choisir? Laquelle choisir? Comment faire le bon choix? Alors, faire le bon choix, ça peut être faire le bon choix de partenaire, oui, mais ça peut aussi être faire le bon choix de comportement dans sa vie sentimentale, faire le bon choix de réaction
dans sa vie comportementale. Ça peut aussi être quelle émotion écouter. Est-ce que tout ça vous attire dans une direction et que vous ne savez pas trop comment gérer votre vie sentimentale? C'est possible aussi. C'est possible aussi. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que vous avez plusieurs partenaires. Ça peut aussi être un choix de comportement à faire. Ça peut aussi, cette de coupe nous parle également de fantasmes. Vous pouvez aussi peut-être très bien passer du temps à rêver éveillé, à fantasmer sur une situation ou sur un partenaire, ou sur un comportement, une attitude, une réaction. Ça peut être ça aussi. D'accord? Dans votre vie professionnelle, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une énergie extrêmement autoritaire et dirigiste. C'est une énergie rigide, une autorité ou une énergie qui a l'habitude de donner des ordres et des instructions, une énergie qui a l'habitude de diriger, une énergie qui est pionnière, qui décide et qui a l'habitude de se faire suivre dans ses décisions et dans ses directions qu'elle donne. Alors, vous pouvez avoir dans votre vie professionnelle quelqu'un de cette nature, qui peut peut-être un peu vous étouffer, c'est possible, mais ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie. Et vous devenez dans votre vie professionnelle quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un de dirigiste. Maintenant, ce n'est pas forcément péjoratif et négatif d'être dirigiste. Peut-être que elle est là, cette deuxième chance et ce changement de comportement et d'attitude. D'accord? Peut-être que c'est de ça dont il s'agit. Vous pouvez très bien avoir vécu une vie professionnelle où vous étiez un peu laxiste ou un peu sur la réserve, un peu en demi-teinte, et que cette renaissance ici, cette transformation vous pousse à entrer complètement dans votre rôle, dans votre place, dans votre job et à prendre les rênes, à prendre la direction de votre travail, de votre poste. C'est possible aussi. D'accord? C'est pas forcément péjoratif. C'est pas ça. C'est que c'est une énergie qui est très pionnière et dirigiste. Point. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est là où vous êtes testé. N'est-ce pas? C'est possible, hein? Dans votre vie spirituelle, vous avez l'as de coupe. Alors, j'aime beaucoup. Là, les as nous parlent d'un nouveau départ que vous initiez depuis l'intérieur. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose que vous mettez en place. Vous initiez quelque chose de votre propre chef. Ici, il s'agit de quelque chose qui a un rapport avec vos émotions. Le fait que ce soit dans le secteur spirituel, c'est-à-dire intérieur à vous, ce qui se passe en vous, cette petite voix à l'intérieur de vous, me fait comprendre qu'en fait, vous entrez en résonance avec ce qui se passe en vous. Il y a des choses que vous sentez peut-être devoir changer, que vous sentez peut-être devoir démarrer, et ça provient vraiment de vous. Ce n'est pas l'extérieur qui vous dit « tu devrais faire ça ». Non, c'est vous qui sentez « ok, j'ai envie de changer ça ». Par rapport à mes émotions. J'ai envie de changer ça par rapport à comment je réagis, par rapport à comment je me comporte, par rapport à une structure que j'ai adoptée dans ma vie. J'ai envie de changer ça pour X raisons. Et c'est un nouveau départ que vous initiez parce que ça provient de l'intérieur de vous. Alors, je ne peux pas m'empêcher de le relier à ce qui se passe ici. Cette tempérance et ce jugement font que vous vous donnez une deuxième chance. Et cette deuxième chance, elle vient du fait qu'il y a une prise de conscience de quelque chose. Il y a une compréhension d'un comportement. D'accord? Et le fait que ce soit la vie spirituelle ou que ce soit un as de coupe ne signifie pas que c'est uniquement la vie amoureuse. Ça peut très bien être vous, ça peut très bien être lié à cette histoire de confiance où vous vous rendez compte que vous n'avez pas de raison de ne pas avoir confiance en vous. Et que ça génère un nouveau comportement, une nouvelle attitude, un nouveau regard par rapport à vos émotions à l'intérieur de vous-même. Comment est-ce que je me perçois? Pourquoi est-ce que je ne montre pas plus de confiance en moi que ça? Je peux le faire. J'ai la matière à le faire. J'ai la patience pour le faire. D'accord? Donc, mais
voilà, le point de départ vient de l'intérieur et vient de ses émotions, de son cœur à soi. En fin de mois, on a le valet de bâton. Les valets sont des choses nouvelles, ce sont de nouveaux commencements, de nouveaux débuts. Le bâton nous parle de la sève de la vie, nous parle du feu, de la flamme, de la passion, de l'initiative. Donc un valet de bâton ici en fin de mois me fait comprendre que vous démarrez en fin de mois quelque chose de nouveau. Vous mettez en place quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, quelque chose qui provient de vous, une initiative qui vient de vous, une étincelle qui vient de vous. Peut-être que vous communiquez par rapport à ça, mais il y a quelque chose de nouveau qui naît, qui jaillit de tout ce qui se passe ici, de ce test. Pour moi, c'est votre foi qui est testée. Mais foi, pas la foi religieuse, quoique, c'est pas exclu non plus. C'est la foi spirituelle, la foi existentielle, la foi en vous, la foi en votre confiance en vous, la foi en qui. Posez-vous cette question, qui suis-je? Est-ce que vous avez foi en qui vous êtes? J'ai un peu l'impression que ça tourne autour de ce thème-là. Et la réponse pourrait être avec ça, oui. Regardez comme elle tient son cœur entre ses deux mains. Je sais ce qui fait battre mon cœur. Je sais ce qui le fait palpiter. Donc oui, je sais qui je suis. Oui, j'ai confiance en qui je suis. Donc de ce fait, je peux démarrer septembre quelque chose de tout nouveau. D'accord? Quelque chose basé sur cette prise de conscience de qui je suis et comment je suis. Il n'y a que dans votre vie sentimentale où on sent que c'est peut-être... Mais en même temps, ça paraît logique. Si je ne suis pas complètement confiant en qui je suis et en ce que je dégage comme énergie, comment est-ce que je pourrais me montrer sous un aspect ou un autre dans ma vie sentimentale? C'est peut-être encore un peu trop tôt. Vous êtes en train de vous découvrir une nouvelle confiance en vous, une nouvelle facette de vous-même. Il n'y a qu'après que vous pourrez affirmer cette facette dans votre vie sentimentale. D'accord ? Bon, alors, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Je dois donc rappeler à toutes les personnes à qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Cette extension de cette lecture ici se trouve jusqu'au 27-28 juillet sur ma chaîne Vimeo. Le lien pour y accéder dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo, sous mon nom Alice Nicolas. À partir du 27-28 juillet, ce même lien, cette même extension se trouvera sur mon site internet alice-nicolas.com où vous aurez donc la capacité, la possibilité de créer votre propre espace communautaire. Il y aura des vidéos explicatives par rapport à ce nouveau site internet que je suis en train de mettre en place, d'accord ? Et je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions qu'il existe un système d'abonnement à ces mêmes extensions qui lui aussi se trouve, toutes les explications se trouvent sur mon site internet. D'accord? Donc allez voir tout ça. Ces abonnements sont économiquement plus intéressants pour vous. Donc allez voir les explications sur le site internet et les extensions à partir du 27-28 juillet sur le site internet aussi. Alors, voilà, donc on va commencer notre extension. On va en mettre une sur le pape. 5 de denier. Très bien. C'est la foi qui est testée. Je le répète et je le martèle. C'est votre spiritualité qui est en ligne de mire ce mois-ci. La tempérance. La tempérance et le jugement. On va en mettre qu'une seule là. Le pendu. Et puis, je rappelle aussi que je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Alors, ensuite, la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a dans ce que vous désirez le plus? La roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a ici dans ce qui va vous aider avec cette 2 de coupe? Qu'est-ce qui va vous aider? La 3 de coupe. D'accord, très bien. Le défi, le challenge avec la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Cette confiance, la 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale avec la 7 de coupe?
la 2 d'épée. Il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale. Un choix difficile à faire. Difficile pas parce que... pas par ses conséquences. Difficile parce que vous devez choisir entre deux choses, deux événements, deux comportements ou deux personnes qui vous paraissent être aussi intéressantes l'une que l'autre. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie professionnelle? Avec l'empereur, on a le valet de coupe. Dans votre vie spirituelle avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Excellent. Excellent. J'aime beaucoup. Encore une fois, spiritualité. Et qu'est-ce qu'on a en fin de mois avec le valet de bâton? Les amoureux. Voilà mes très chers. Voilà mes très chers. Alors, merci de vous abonner, de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve durant ce mois d'août pour d'autres lectures. Je ne sais pas encore lesquelles je vais faire. J'ose pas m'engager. Ça va surtout dépendre de comment ça se passe avec le site internet, s'il faut que je sois très présente ou si je peux me dégager un petit peu de temps par rapport à ça. D'accord ? Merci en tout cas pour votre présence. Merci d'être là et à très bientôt. Merci beaucoup.